Alors, une petite vidéo, encore une fois, parce que dans ma précédente vidéo, j'ai omis, bien sûr, de parler des femmes africaines. Et c'est vrai que ce monsieur, pour en revenir encore à cet homme d'influence, donc homme d'influence qui ne veut pas être populaire, donc c'est quoi être populaire? Être au fond du bus avec Karim, Abdel, Christophe, ou être à côté de petit Patrick. Vous voyez le truc ou pas? Donc ce genre d'individu euh, qui se pensait peut-être seul dans cette position à pouvoir dépeindre et mal parler de la moitié de son côté obscur. Enfin, bref, on en reparlera. Chiapa, yo, Killuminati, petit frère, tu sais, si l'Amérique a envahi l'Irak sur une simple fiole, présentant une simple fiole à l'ONU par Powell, Colin Powell, ils ont décidé d'envahir l'Irak. Alors, est-ce que tu penses que pour faire passer une loi satanique, une loi de débauche, une loi où les premiers touchés seront les enfants de la diversité? Et ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est une loi à la dépravation. Et, pour exemple, Steve Jobs, je le répète, je l'avais expliqué la dernière fois, a interdit la Wi-Fi à ses enfants. Dans sa maison, il n'y a pas la Wi-Fi. Donc, il vote des lois pour nos enfants, en l'occurrence, pour vos enfants. Mais ce sont des hypocrites, car ils sont rentrés dans le jeu de la politique. Donc, Killuminati, ça sert à rien de te vénère comme ça. Le truc, c'est que stop, faut plus vénère. Faut vraiment, comme tu le fais, tu sais très bien que je t'encourage à fond la caisse et que je répondrai présent et que j'essaierai de faire jouer mon petit réseau pour essayer de t'appuyer dans tes combats. Mais là, pour le coup, c'est notre combat, c'est votre combat. Moi, mon plus grand fils a 13 ans, donc je ne suis pas touché directement par cette loi, parce que c'est vraiment pour les enfants, mais à l'école, il planera toujours cette ambiance de tu peux aimer un garçon, tu as le droit d'aimer un garçon. Voilà. Un truc de la dépravation totale. Et pour en revenir à, LGBT, euh, c'est un lobby qui est arrivé en Afrique, mais d'une force incroyable. Tout ça par le lien et le réseau des associations. Donc, on vient leur parler de démocratie, de droits de l'homme. En même temps, quelque part, on les incite à partir de leur pays ou bien à devenir. Donc pour le coup, je ne vais pas citer le nom du pays, mais bon, voilà, un pays en Afrique de l'Ouest où voilà, les homosexuels sont pris en charge par une association qui les aide, etc., etc.
Et tout ce réseau est le réseau de la Bobostance, donc ceux qu'il y a aussi sur Paris, qui sont aussi dans ce programme de transhumance, ce réseau qui est aussi dans le réseau des salles de shoot, donc la maire de Paris, les salles de shoot, le programme décidé par l'État, donc par le ministère des Affaires sanitaires et sociales, et aussi par le ministère, je ne sais pas, de la toxicomanie, je ne sais pas s'il y en a un, mais ils vont en inventer un. La preuve, il y a Agnès Saal qui a été promue ministre des Affaires sociales et je ne sais pas quoi. Un poste qui n'existait pas, je crois. Et voilà. Donc, la Bobostance a quand même, pas de bons jours, pas de beaux jours devant elle, parce qu'on sera toujours là, nous, d'une, banlieusards, deux, français, et fiers de l'être, trois, personnes qui réfléchissent un peu et qui comprennent exactement votre délire. La Bobostance, et à côté de la Bobostance, il y a les Bobois. Alors les Bobois, ce sont les rebeux ou les Renois qui jouent les bobos. Ça aussi, c'est une mode à Paris. On en voit beaucoup maintenant. Certains sont arrivés avec les printemps qu'il y a eu dans leur pays. D'autres ont plutôt adopté de vivre à l'occidental alors qu'ils sont dans leur pays. Donc je vois pas du tout où est cette aliénation, cette problématique à ne pas se mélanger entre eux et avoir un style, voilà, rien de personnel. Voilà, c'est une sorte d'aliénation totale que je constate, moi qui est sur Paris. Et je comprends pas trop le fin fond du délire. Enfin, bref, voilà pour monsieur Stéphane Edouard qui se dit, excusez-moi, il se dit ingénieur, comédien, il fait du saut à l'élastique, excusez-moi, parachutiste. Ah ouais, il faut voir tous les, les métiers qu'il a dans les mains. Ah non, cet homme est un génie. C'est un génie. Il n'y a pas plus haut, c'est Bagdad. Il n'y a pas plus haut que lui. Impossible. Le mec, il est... Mais par contre, euh, il confond arabe et musulman. Ouais. Ouais. Il parle des femmes noires. Oui, la femme noire, forcément, elle doit être militante et avoir les cheveux d'Angela Davis et porter un gant noir et crier Yes We Can. Non, la femme noire a le droit de se faire plaisir, a le droit de se faire belle. Ça aussi, il faut l'accepter. Ça a été dur pour moi, je l'avoue, au début, mais euh, j'ai compris que la femme noire a le droit de se faire belle. Maintenant que ça ne devienne pas une obsession, bien sûr, parce que tous ceux qui mangent de cette gamelle, les produits éclaircissants et toutes ces conneries, ça, bien sûr, la femme noire, il faut qu'elle s'éloigne de ça. Par contre, les histoires de perruques, ah, peut-être que lui, ce monsieur, un jour, il aura besoin d'une perruque, parce que apparemment, ça commence à déraper un peu.
Allez, je vous dis à tard plus dans l'autobus. C'était by BHR et les femmes noires, vous êtes les plus belles. Bisous. Ciao.